Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va faire le bilan de mes philodendrons, donc de ce que j'ai pu acheter dans la commande que j'ai reçue il y a un an déjà. J'ai noté la liste de toutes les plantes que j'avais achetées et je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui, si elles avaient bien poussé, si elles étaient toujours au même stade, si elles allaient bien, si elles allaient pas bien. Je vais pas faire une introduction hyper longue. Faut savoir que l'année dernière, j'ai fait une commande avec 35 philodendrons je crois, en version bébé sur le site de PLNTS. J'avais envie de faire une petite vidéo de qu'est-ce qu'ils sont devenus, vous montrer aussi que voilà, je peux faire des erreurs ou que par exemple mon intérieur ne convient pas forcément à telle ou telle plante. C'est pas parce que j'ai une grande variété de plantes que tout le monde se plaît à la maison, comme je vous ai dit et que je vous dirai toujours dans les vidéos. Mon intérieur, ce n'est pas votre intérieur. Il se peut que par exemple un philodendron, je vais donner un exemple, verrucosum, peut se plaire par exemple chez moi avec mon humidité, avec ma luminosité, avec ma température, et par exemple chez vous ne se plaise absolument pas. Je voulais juste refaire cette petite mise au point là, que je le dis assez souvent dans mes vidéos plantes, mais j'ai quand même envie de le redire et je pense que je le redirai tout le temps. Bref, je vais arrêter de blablater pour cette introduction là. Je vais commencer par aller vous chercher, je vais aller vous chercher au fur et à mesure les plantes. Je vais aller vous chercher le philodendron Atabapoens qui est comme ceci. Donc ce philodendron là, il était vraiment tout petit, comme tous les autres philodendrons, il était vraiment très petit. Au début, je lui donnais pas cher de sa peau et puis au final, il a plutôt bien rondi, je pense que vous l'avez constaté. Il y a 9 feuilles, les racines, elles sont quand même énormes. Alors je vais vous montrer les racines, elles sont comme ceci. Donc ça par exemple, c'est une racine aérienne et il y en a une autre que j'ai fait directement retourner dans le pot, je l'ai remise dans le pot. Elle a super bien raciné dans le pot. J'utilise un mélange de substrat arrasé que je fais moi-même, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais m'arrêter à faire mes substrats moi-même. Je pense que je vais déjà acheter des mélanges tout prêts. J'ai vu que sur le site de Cibotanica ils en font. Alors par contre je vais pas trop toucher mes philodendrons parce que ils font du miela. Je trouve que ça c'est un peu l'inconvénient on va dire de certaines plantes, c'est qu'elles font du miela et par exemple le Atabapoens, avant il en faisait pas. Maintenant depuis quelques temps il commence à en faire. Alors est-ce qu'il cherche à se faire polliniser alors qu'il fait pas de fleurs? Je ne sais pas. Les feuilles quand elles sortent elles sont quand même assez cuivrées. Il y a une ligne centrale qui est complètement jaune, qui est hyper jolie. Je trouve que ce philodendron là il se plaît énormément dans mon intérieur. Il s'accommode très bien de l'humidité ambiante, le transfert entre la vitrine et l'air ambiant, ça lui a pas posé de problème. Au début je me suis dit qu'il allait avoir des araignées rouges, qu'il allait être malmené et au final il pousse super bien. Il y a déjà cette cataphylle là qui va pas tarder à sécher, qui commence déjà à sécher. Il y a déjà le pétiole d'une toute prochaine feuille. Je suis hyper content de ce philodendron là, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc, je vais essayer de pas passer trop de temps non plus sur chaque plante, mais en vrai c'est une plante qui est vraiment très jolie, qui pousse extrêmement bien. Donc si vous voulez une plante facile, une plante pour débutants, je peux vous conseiller en termes de philodendron, je peux vous conseiller le philodendron Atabapoens. Alors ensuite j'ai le philodendron Brandtianum. Alors le philodendron Brandtianum c'est celui-là. Il pousse comme ça. Il est encore en bouture avec mon philodendron Scandence. Lui il a jamais passé le stade de la bouture. Il était en substrat mais ça lui a pas du tout réussi. Il me faisait que des feuilles vous savez un peu moches comme ça. En plus il est en train de se faire dégommer par les araignées rouges. Il a du mal à pousser, il ne décroche pas ses feuilles. Donc lui et ça je pense que c'est ce qu'on fera assez régulièrement en short par exemple ou en réel Instagram. Je pense que je vais bouturer des plantes et pour les faire repartir à zéro, je pourrais vous montrer un petit peu l'avancement de certaines plantes en termes de pousse, si ça pousse bien, si ça pousse pas bien. Donc à chaque fois je me noterai aussi quelles plantes j'ai bouturées pour que je puisse vous les montrer. Lui il va passer au stade de bouture, donc je vais faire des boutures de tronçons comme certaines plantes que j'ai déjà pu faire et que ça avait bien fonctionné. Donc j'espère que pour lui ça va bien fonctionner. J'espère juste qu'il va pas me claquer entre les pattes, mais vraiment ça c'est pas un philodendron facile. À la base je voulais faire en sorte qu'il soit sur tuteur comme beaucoup de philodendrons. Il est beaucoup trop petit et je pense que le seul moyen qui pourrait se plaire c'est en cascade. Donc je pense sincèrement que ce philodendron là partira en cascade et si vraiment j'ai envie un jour d'avoir un philodendron Brandtianum qui soit tutoré, je pense que j'en prendrai un déjà qui soit suffisamment grand parce que c'est vrai que là il vit pas très bien sa vie, ce qui est dommage parce que c'est quand même un beau philodendron. Les feuilles ressemblent à ça, elles sont plutôt jolies mais je trouve ça dommage. Je pensais que ça allait être un philodendron qui allait vraiment faire en sorte de pousser super bien, correctement, comme d'autres philodendrons qui m'ont fait d'agréables surprises. Lui c'est pas une bonne surprise, c'est pas un philodendron qui est vraiment très joli. Alors ensuite je voulais vous présenter mon caramel Pluto, qui est quand même déjà grand maintenant. C'est sa dernière feuille qui m'avait fait dans la vitrine, donc ça veut dire qu'en un an il a quand même poussé de tout ça. Alors je crois qu'il y a juste une feuille que j'avais retirée parce qu'elle était vraiment très moche. Lui il est comme le Atabapoens, donc en fait ce qu'il fait c'est que le revers des feuilles et la
feuille complète est rouge, rouge cuivré, et la feuille devient toute verte en mûrissant, si je peux dire ça comme ça. J'aime bien cette partie où ça fait des petites vaguelettes. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Là, comme je viens de vous le dire, il y a du miel là. Là, j'ai une nouvelle pousse qui arrive. Je sais pas si vous allez bien voir. Par contre, il mériterait, comme beaucoup de plantes, à être rempoté. J'attends que la feuille là, elle soit sortie pour pouvoir faire le rempotage. J'aime pas trop rempoter quand il y a des nouvelles feuilles. Très facile d'entretien, donc ça, c'est aussi une plante que je peux vous recommander si vous êtes débutant. Vraiment très simple d'entretien. Pas besoin d'un super entretien. Très facile, il s'accommode très bien de l'humidité ambiante. La luminosité, peu importe, s'il s'en fiche royalement. Je pense que c'est un philodendron vraiment qui va rester potentiellement peut-être des années et des années chez moi. Après, j'en avais un petit, j'en avais un deuxième dans le pot. Il était tout petit, il est mort celui-là. Je pense que je l'ai mal entretenu. Vous savez qu'il y a eu un moment où j'entretenais plus trop mes plantes. Je les arrosais plus, il y avait des araignées rouges, je me battais même plus avec. En bref, c'était très compliqué. J'ai vraiment envie de me reprendre en main déjà en ce début d'année. Puis même à la fin de l'année, par un moment, j'avais douché toutes mes plantes parce que j'en avais tellement marre des araignées rouges. Au final, je me suis amusé à m'en occuper. Franchement, il vit super bien sa vie. Les araignées rouges, ça lui fait pas grand chose, mais voilà, ça mérite quand même ce qu'on s'en occupe. Alors ensuite, j'avais le philodendron Ecuadorian. Je dis j'avais parce que malheureusement, il n'est plus à la maison. C'est un philodendron qui a rendu l'âme courant 2025. Je ne sais plus quand. Clairement, au niveau de mes plantes, je ne sais plus quand et quoi. Je pense que mon cerveau a bugué à un moment donné. Mais voilà, c'est un philodendron, franchement, que j'aimais énormément. Je vous mettrai le lien du premier vlog de quand je les ai reçus. Je vous montre en même temps quand elles sont matures. Comme ça, au moins, vous avez quand même un visuel des plantes quand elles sont matures. Je m'attendais vraiment à ce que les philodendrons que j'avais achetés, hormis par exemple le verrucosum ou le mélanochrysum, des philodendrons qui sont compliqués comme ça, je me suis dit, eux, s'ils crèvent, voilà, je saurais pourquoi. Je sais que c'est des philodendrons qui sont pas faciles, etc. Mais là, le Ecuadorian, j'ai pas compris. Donc peut-être, je dis bien peut-être que je le rachèterai. Malheureusement, je peux pas tout acheter non plus. Je crois qu'il a été aussi attaqué par les araignées rouges au mois de juin. Malheureusement, il a rendu l'âme. Après, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a certains philodendrons comme ça qui ne se plaisent pas chez moi. Donc, tant pis. Alors ensuite, je voulais vous présenter mon El Chocored. Alors, j'ai envie de vous dire mes El Chocored parce que du coup, j'en ai deux. Celui-ci, c'est une bouture. Je l'avais bouturé ici. Donc, en gros, c'est la suite de la plante. Donc, je vais déjà vous montrer celui-ci. Donc, celui-ci, il est en train de se faire dégommer par les araignées rouges. Donc, ce qui va se passer, c'est que celui-ci, je vais le bouturer. Je vais pas me prendre la tête. Je vais le bouturer complètement. Ça me perturbe un peu parce que le derrière des feuilles, quand elles sont toutes jeunes, elles sont bien rouges. Mais par contre, quand elles vieillissent, quand elles mûrissent, elles sont plus du tout rouges. Alors, soit il a perdu de la pigmentation et c'est pas moi qui l'ai vu venir, soit c'est pas un El Chocored. J'ai fait tout le tour de mes plantes et ce serait le seul qui serait avec ce nom El Chocored. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je l'avais déjà bouturé donc juste ici. Je l'avais coupé juste ici. Il s'est ramifié. La nouvelle feuille, elle a déjà des araignées rouges, donc je suis ravi. Ça, c'était une bouture que j'avais faite. Cette bouture-là, par contre, vit quand même beaucoup mieux. Je trouve qu'il vit quand même beaucoup mieux. Il est en train de se ramifier ici et il est en train de se ramifier ici aussi. Donc, il y a deux ramifications sur la même plante. Je vais essayer et là, il y a certaines plantes, je vais peut-être tester, mais on verra bien, de les cultiver en sphène. Parce que je sais que la sphène, c'est de la mousse qui apporte de l'acidité dans le sol. Je me dis, vu que lui, il vit pas trop bien sa vie, pourquoi pas faire des boutures en sphène, regarder comment ça pousse dedans et ensuite, au bout d'un moment, voilà, entretenir cette plante-là. Donc, les rempoter, par exemple, dans des pots comme ça, mais avec de la sphène et voir comment ça grandit avec de la sphène. Donc, au bout d'un moment, voilà, je serais peut-être obligé de mettre un tuteur, je serais peut-être obligé de mettre des galets au fond du pot. La sphène, ça sera le substrat. Donc, il faudra juste que je fasse attention avec l'engrais. Essayer de faire comme ça pour que les racines soient toujours dans l'humidité. Donc, faire un peu de l'hydroponie passive, mais culture en sphène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais tenter. On verra bien. En plus, ce qui est bien, c'est que là, je peux toucher les feuilles. Il n'y a pas de souci. Ces feuilles-là, de celui-ci, elles sont assez épaisses. Par contre, l'autre, elles sont toutes fines et elles sont toutes rachétiques. Mais c'est vrai que lui, il a pas les araignées rouges. Mais on voit quand même qu'il y a une différence de feuilles. Je sais que c'est un philodendron qui n'est pas facile. Donc, on verra bien. Alors ensuite, je voulais vous présenter mon petit bébé, mon petit coup de cœur, mon petit chouchou. J'adore. Mon petit Florida Beauty. Il en a vécu des vertes et des pas mûres. Je vous avoue, ça n'a pas été de tout repos pour lui. Les feuilles, elles sont très jolies. Franchement, on a des feuilles qui sont comme ceci. On a des feuilles qui sont comme ceci. La feuille,
Elle fait un peu la tête, mais c'est pas très grave. Les feuilles sont quand même assez jolies. On a alors moi j'appelle ça du half moon. Là, à mon avis, celle-ci, elle va être toute jaune, donc je pense comme celle-ci. Il pousse très très bien, mieux que d'autres plantes. Donc ça, c'est quand même hyper positif. Il vit plutôt bien. Pour l'instant, je lui ai pas mis de tuteur. À un moment donné, il aura le droit à un tuteur. Je pense cette année, il aura un tuteur parce que c'est vrai qu'il commence un petit peu à vaciller, on va dire. C'est un très très beau philodendron, donc forcément c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Florida Beauty, moi je l'ai payé quand même 44 €. Quand on voit les magnifiques feuilles que ça fait, 44 €, je trouve que c'est quand même pas cher. En plus de ça, il fait pas mal de racines aériennes. Donc lui, je me dis vraiment, s'il est sur un tuteur en Sphane, je pense qu'il se porterait mais tellement mieux, sachant que les tuteurs en Sphane, je les arrose quand même assez régulièrement. Il est sous une lampe horticole. Je vais le laisser vivre sa petite vie tranquille. Je pense que lui, par contre, il pourrait mériter un petit nettoyage. Je vous montre les plantes, mais je vais vraiment m'occuper de mes plantes. Je vais vraiment prendre le temps de m'occuper de mes plantes, sachant que maintenant j'en ai moins. Je veux vraiment faire hyper attention à mes plantes. Surtout quand on paye 44 € une plante, ça fait un peu mal aux fesses. Alors ensuite, j'ai son petit frère. J'ai le philodendron Florida bronze. Si vous voyez par exemple des petites choses, j'avais mis mon Aspargus plumosus au-dessus et en vrai, bah c'était pas une bonne idée parce qu'il a perdu beaucoup de feuilles. Il a perdu des petites plumes. Il a perdu son duvet. Mais alors lui, par contre, c'est une plante qui vit très très bien. En plus là, vous avez la chance de voir une nouvelle feuille en train de se dérouler. Ça, c'est du miela. C'est hyper chiant. Tous mes philodendrons Florida en font. Ça colle de partout. Là, je vais vous montrer. Là, ça se voit aussi. Tout ça, c'est du miela. Donc, j'évite de toucher. Lui, comme vous le voyez, les feuilles, elles sortent cuivrées. Même lui, il commence à tanguer. Donc, ça veut dire que bientôt il va y avoir un tuteur, donc je suis hyper content d'avoir des plantes comme ça qui étaient toutes petites et que maintenant bah elles vont aller sur tuteur. En plus le tronc il commence à bien grandir, il y a certaines feuilles qui vont commencer à se sacrifier pour que les feuilles du haut puissent pousser. J'ai même déjà un morceau de pétiole juste ici dans la cataphylle là, je sais pas si vous allez voir, mais j'essaie de dédoubler le truc. C'est un philodendron qui est hyper simple, il vit très très bien, je trouve qu'il vit même mieux que le Florida Green, que le Florida Ghost. Ça sort vraiment cuivré comme ça. Après le dessous il reste cuivré mais cuivré foncé. Par contre le dessus des feuilles il devient vert foncé en mûrissant. C'est un très très beau spécimen et je ne regrette absolument pas cet achat. Alors ensuite je voulais vous montrer mon philodendron gloriosum qui se fait dégommer à chaque fois par les araignées rouges. Donc là j'ai l'opportunité de vous montrer de quoi ça ressemble quand il y a une nouvelle feuille qui va arriver. Il pousse mais de telle sorte à ce qu'il rampe. Donc ça c'est un philodendron rampant. Ça peut vous donner un super indicateur de croissance. Les philodendrons rampants ils vont commencer à grandir par le haut. Au bout d'un moment, ils vont commencer à épouser le pot. C'est un philodendron qui va aller en jardinière. Ça veut dire qu'il va falloir que j'achète une jardinière pour qu'il puisse pousser normalement. C'est vrai que c'est un philodendron qui pousse très très bien. Ce que je ferai, c'est que tout ça, je vais planter en terre. Comme ça va pouvoir faire des racines. Ici, il y a des racines qui se créent. Dessous, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites racines. Tout ça, je vais vous le filmer de toute façon. Il pousse bien, mais malheureusement, je me dis que là, j'aurais peut-être pu avoir, je sais pas, peut-être 3-4 feuilles. Je suis un peu dégoûté quand même. J'aurais pu vous le montrer en même temps. C'est mon Gloriosum Darkform. Voilà. Lui, il pousse beaucoup plus lentement. Il vit bien, franchement, il vit bien. Il y a de belles racines et tout ça. Quand on voit là, il y a une belle racine là. Je sais pas si vous allez voir, il y a un grand trait là. Il est vraiment incroyable. C'est comme l'autre, il pousse bien, mais ils se font dégommer par les araignées rouges et franchement, ça me désole parce que je peux même pas profiter de mes Gloriosum quoi. Alors ensuite, j'ai mon Golden Saw. Vraiment super. Il est quand même très joli. Malgré qu'il se fait dégommer par les araignées rouges, comme d'hab, comme toutes les plantes. Franchement, ça me saoule. En plus, il a des taches, enfin bref, quand on voit la tête des feuilles, je suis quand même hyper content parce qu'il pousse, c'est un peu comme le caramel Pluto, je trouve qu'il pousse un peu en érubescence, il va grandir, il va grimper, mais il va surtout s'étaler. Je trouve que c'est super joli comme philodendron, il prend quand même sa petite place, il m'a quand même fait pas mal de feuilles au niveau des racines, franchement ça va. Et je commence, et ça franchement je suis hyper content, je vais essayer de vous montrer, mais je commence ici, vous allez voir une grande racine aérienne, il commence déjà à me faire des racines aériennes, il pousse bien, j'ai rien à dire, la couleur elle est vraiment incroyable. On peut dire que c'est quand même un très très beau philodendron. Malheureusement les feuilles sont devenues un petit peu plus petites, les feuilles sont devenues quand même beaucoup plus moches. Les 3 dernières feuilles elles sont devenues horribles, c'est les 3 feuilles qui sont là. Si vous avez une bonne luminosité, c'est un philodendron qui change. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que ça change un petit peu d'avoir des plantes vertes. Je vous ai dit une bêtise, le philodendron équadorian, le voilà, il a pas grandi, il a fait 3 ramifications, il vivote. J'avais complètement oublié que je l'avais, il est tellement petit qu'il se voit pas. Malheureusement je n'ai plus mon
Golden Violine, dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit i, j'ai eu des petits problèmes avec. Au début, il poussait super bien. Il commençait à faire les feuilles, vous savez, en forme de violon, machin. Enfin, franchement, incroyable. Et du jour au lendemain, il a commencé à décliner. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être parce qu'il y a un manque d'humidité. Donc je l'avais rapproché de l'humidificateur. Mais au final, bah, non. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, c'est peut-être un trop plein de luminosité. Non. Il y a un abonné qui m'avait dit que si ça se trouve, le problème que j'avais sur mon Golden Violine, la personne m'avait dit de le bouger un petit peu de la lumière parce que il aurait trop de lumière. Donc ce que j'ai fait, je l'ai bougé un petit peu. Je me suis dit, bon bah ça devrait aller maintenant. Ah bah non, je pense que les araignées rouges plus le manque d'humidité, je pense que ça l'a complètement achevé. Si j'avais su, j'aurais peut-être dû le remettre dans l'aquarium qui me sert de vitrine. Au final, bah malheureusement, voilà, je l'ai pu. Pourtant, c'est un super beau philodendron. Donc j'aimerais bien potentiellement peut-être un jour en ravoir un. Alors ensuite, j'ai le philodendron grande dipesse. Quand on voit les feuilles, maintenant que ça commence à faire la taille de ma main, c'est un truc de fou. Je pensais vraiment que j'allais me planter. Il pousse quand même plutôt bien. Alors en plus de ça, il y a une nouvelle feuille qui est en train de se préparer. Il a eu un petit souci, je crois, avec la lampe horticole, mais c'est vrai que c'est une forme de feuille qui est quand même hyper jolie. C'est un philodendron qui grimpe, il est dans un pot neuf. Les racines, elles sont bien blanches, elles sont belles, elles sont clean. Là, il y a eu juste un petit souci d'air trop sec. Je sais que bientôt, il pourra aussi aller sur tuteur. Il va pouvoir vivre sa petite vie. Contrairement à d'autres philodendrons, il me fait pas de mie là. Il est quand même assez résistant, juste à côté de ma tête, voilà, ça donne ça. Alors ensuite, j'ai le philodendron Holtonianum. Il est pas très joli, hein. Je suis un peu déçu. De base, c'est la nouvelle feuille, mais quand je vois même que la feuille précédente, elle ne s'est même pas déroulée, je suis un peu dégoûté. Il me sort que des feuilles comme ça. Je suis un peu bof. Je suis pas convaincu à 2000%. Pourtant, il me fait des racines de folie. En plus, il prend de la place pour rien. Je sais pas vraiment comment je vais le faire pousser. Normalement, il a des petits lobes. Je dis c'est cool, il commence à en faire. Franchement, c'est une grosse déception pour moi. Après, je m'attendais pas non plus à grand chose parce que c'est pas mon philodendron préféré. Je voulais tester, juste pour voir ce que ça donne. Et là, je me dis qu'il va pas bien le garçon. Il se fait pas attaquer par les araignées rouges quoi, mais il se déroule pas quoi, il déroule pas ses feuilles. En plus de ça, il y a quand même un bon taux d'humidité dans la pièce, donc je comprends pas. Alors ensuite, je voulais vous présenter mon Joe PI. C'est celui qui a une forme de guêpe. Je vais vous montrer sur l'avant-dernière feuille. Alors il est en train de se faire dégommer par les araignées rouges aussi. Ça c'est une feuille. La feuille elle est comme ceci. J'adore ce philodendron là, sauf qu'il est chiant avec son miel là. J'ai l'impression qu'ils veulent tous se faire polliniser là-dedans. Au bout d'un moment, on voit des petites oreilles. Ça me fait trop rigoler ces petites oreilles là. Il est hyper farfelu. Gros coup de cœur sur ce philodendron. Il est extraordinaire, il pousse plutôt bien, sachant qu'en plus il était tout petit, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, dans les premiers vlogs, bah il pousse quoi, et ça veut dire que je les entretiens quand même plutôt bien. C'est quand même une bonne victoire sur ces philodendrons là, de voir que bah ils commencent à ressembler un petit peu à ce qu'ils doivent ressembler, et ça c'est vraiment super. Alors ensuite j'ai le petit José Bueno qui vit super bien, c'était le tout premier je crois, non c'est le deuxième, je ne sais plus, mais il fait partie des premiers à avoir quitté la vitrine. Il fait des racines de folie, il pousse incroyablement bien. Quand je me dis que c'était un tout bébé et que maintenant les feuilles elles sont plus grandes que ma main, hein. C'est incroyable, il vit super bien. Là c'est la dernière feuille qui m'a sorti, elle est encore toute mollasse. Il y a la petite feuille qui est juste là qui est en train de se sacrifier, mais après c'est tout à fait normal. Le petit père il grandit. Je vois déjà des racines aériennes. Je vais essayer de le mettre sur tuteur, peut-être pas maintenant, mais quand il aura peut-être un peu plus de racines aériennes, je vais essayer de le mettre sur tuteur. En un an il a poussé de folie. Un petit coup de dépoussiérage ça lui fera pas de mal, hein. C'est vrai que là je suis hyper content parce que c'est un beau spécimen. Là il est sous une lampe horticole, donc sous la dernière étagère. Est-ce que je vais réussir à avoir un peu plus de variegation grâce au fait que je lui donne un peu plus de lumière? Je sais pas. Il est très gourmand par contre en engrais je trouve. Après quand on voit la taille des feuilles qui me sort, je pense que c'est normal. Alors ensuite je voulais vous montrer mon philodendron majestic, voilà, donc moitié philodendron verrucosum si je me trompe pas, et moitié sodirois. Bah il va pas bien le garçon. Je vais vous montrer, il se fait dégommer par les araignées rouges, on voit l'état des feuilles. Là je suis vraiment pas fier de moi en vrai, hein. Je pense sincèrement que lui il va partir en bouturage comme beaucoup, parce que c'est vrai que là même sous la dernière feuille, bon la dernière feuille à mon avis elle va pas se dérouler, celle-ci je le sais déjà, c'est même sûr et certain, donc vraiment là je suis un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Alors ensuite je voulais vous montrer un petit survivant contre toute attente, mon Mamei Silver Cloud. Donc lui il est en train de me ressortir une nouvelle feuille, vous allez voir.
regarde, normalement, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Il est tout décharné ici. Je vais peut-être attendre qu'il me fasse des racines aériennes. Comme ça, si je peux vraiment le couper, par exemple, ici, et faire des boutures de tronçons, ça serait super. Ça, c'est la feuille qui m'a sorti parce que je le douchais. C'est un philodendron qui, je trouve, chez moi, a besoin d'être douché. Il y a la cataphylle qui est là avec la dernière feuille qui est là. Maintenant, j'accroche mes plantes comme ça. J'ai le bord tout doux et sur l'envers, donc le bord tout doux touche la plante. Ici, c'est le bord un peu plus cranté. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il me fasse des petites racines aériennes pour que je puisse le couper et puis que je puisse bouturer tout le reste. Sachant qu'en plus, là, il y a des yeux. Je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a des petits points de croissance. Les mamelles, si je me souviens bien, ils sont censés ramper. Alors le mien, est-ce que c'est normal qu'il grimpe? Parce qu'il a toujours voulu grimper. Donc je me dis, est-ce que les mamelles Silver Cloud grimpent? Le mamelle classique, est-ce qu'il rampe? C'est le premier philodendron que j'ai mis sur tuteur parce que c'était le premier qui grandissait à une vitesse folle. Je suis très très heureux de ce philo. Alors ensuite, j'avais acheté un bébé philodendron McDowell. Donc c'est un philodendron qui rampe. C'est un philodendron qui est hyper joli. Lui par contre il a pas fait 3 jours à la maison. C'est un philodendron qui n'a pas survécu à la maison. Ce que je vais faire, c'est que je pense sincèrement que le McDowell, je l'achèterai peut-être en plante un peu plus grand. Le terreau était tellement humide dans mon colis PLNTS, j'ai préféré malheureusement le jeter. Il n'y avait rien à sauver, il n'y avait pas de racines, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai dit bon malheureusement toi t'es plus là. À la base l'achat philodendron c'était vraiment pour avoir ce philodendron là. Alors ensuite j'ai mon philodendron Melanochrysum, mais je doute vraiment que ce soit un Melanochrysum. J'ai plus l'impression que celui-ci c'est mon Elchocored. Il ressemble à un Verrucosum. Dites-moi en commentaire si vous savez. Le derrière est rouge. J'ai un doute vraiment avec le Elchocored. Donc si mon Elchocored c'est mon Melanochrysum et que lui c'est mon Elchocored, je serais quand même content. Mais c'est vrai que c'est un philodendron. Mais il est long à pousser. Il est extrêmement long. Après, il a quand même la forme d'un Verrucosum, le rond d'un Verrucosum. J'ai pas l'impression que ce soit un Verrucosum. Après, les racines elles sont tellement fines. Bon, toutes celles-là, je vais les retirer. Les racines elles sont tellement fines dans le pot, je sais même pas si vous allez voir. Je pense que lui c'est mon Elchocored. J'ai vraiment un doute. C'est dingue qu'au bout d'un an, j'ai encore un doute sur lui et lui. Je trouve quand même que il ressemble fort à un Elchocored. Donc du coup, je sais pas encore la différence entre les deux là. Parce que celui-ci il ressemble au Gigas et le philodendron Melanochrysum, il ressemble au Gigas. Donc je me dis why not. Celui-ci il y a pas de couleur derrière. Donc je pense qu'à mon avis celui-ci c'est un Mélano. Celui-ci, une tannée, c'est comme le Verrucosum. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est le Elchocored. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement chiant. Je vais essayer de faire en sorte de le garder en vie. Les feuilles elles sont pas mortes, c'est juste qu'elles sont en train de se faire dégommer par les araignées rouges. Et là il y a une nouvelle feuille qui arrive. C'est dingue quand même que je vous parle de plantes et que j'ai un doute quand même à ce point là sur des variétés de plantes. Par rapport à Euquagenera par exemple, parce que j'aimerais bien faire des commandes d'Euquagenera, j'ai vu des super beaux anthuriums et philodendrons, mais j'aimerais bien sur Euquagenera, j'ai vu des hauls où il y a des étiquettes PLNTS, il n'y a pas d'étiquette, donc en fait on reçoit ce qu'on a commandé, on sait ce qu'on a commandé, mais on sait pas ce qu'on a, on sait pas qui est qui. Donc ça je trouve ça dommage. Alors ensuite j'ai mon philodendron Mexicanum qui, comme vous voyez, fait des racines de folie, pousse de folie, est très joli. Les feuilles, je vais vous montrer celle-là, je pense que ça sera peut-être plus simple. La feuille elle ressemble à ça. Là normalement vous la voyez bien. Je pense qu'à mon avis il va aller sur tuteur incessamment sous peu. Je sais pas trop ce qui s'est passé, il s'est fait grignoter, c'est pas moi qui l'ai mangé. Les feuilles elles sont rouges sur le derrière. Là quand je vois la taille de ce qui va arriver, c'est une plante qui est grande comme ça, elle est dans un pot comme ça. Là, je pense qu'il va falloir que je la rempote. C'est blindé de racines. Le problème, c'est qu'il est tellement lourd qu'il commence à tomber. Lui, à mon avis, je le mets sur tuteur, il se plaît de folie. Alors ensuite, j'ai mon philodendron Moonlight. Il a du mal. Il vit très bien sa vie dans son pot. Il est tranquille dans son petit pot, mais il est pas très grand. Je pensais qu'il aurait peut-être un peu plus grandi que ça. C'est pas foufou. Je pensais vraiment qu'il allait grandir beaucoup plus que ça, mais alors pas du tout. Je l'ai eu tout petit. Alors après, j'en ai eu plusieurs et j'en ai donné. Quand je vois même la dernière feuille, elle s'est pas vraiment déroulée. C'est des feuilles qui ont réussi à bien se dérouler. C'est jaune. Alors là, on voit pas trop que c'est jaune, mais je pense qu'il a eu un manque de lumière. Mais c'est un vert qui est quand même assez tendre. Lui, par exemple, les araignées rouges, il en a pas du tout. C'est bien un premier philodendron qui n'en a pas. Très très heureux, mais après, il prend son temps, le petit garçon. Il pousse, la preuve en est, il y a une nouvelle pousse qui arrive. Donc comme quoi, les plantes, elles ne sont pas forcément en dormance en hiver. Chez moi, elles ne sont pas forcément en dormance, sauf les alocasias. Très très joli comme plante. Alors ensuite, j'ai mon Painted Lady qui... Je sais même pas par où commencer. Il me fait des belles racines, mais par contre, il est moche. Quand je vois celui de Eline de la chaîne Plante Psy & Coffee, je vous mettrai le lien juste ici. Je trouve que c'est quand même hyper simple comme plante, mais voilà. Mais attendez, c'est pas terminé. J'en ai 3. Ceux-là, normalement, ils sont censés aussi pousser, mais non.
Je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent pas pousser, c'est une catastrophe ambulante. C'est compliqué, j'ai l'impression pour eux de pousser. Alors après, est-ce que c'est un manque d'humidité? Franchement, j'en sais rien du tout, mais ça me tanne quoi. Parce que j'aimerais tellement avoir un beau Painted Lady. J'en ai quand même gardé 3 pour pouvoir essayer de voir si je peux pas en sauver un sur les 3. Mais même là, la feuille, elle se décroche pas alors qu'il y a une feuille qui arrive. Franchement, c'est un truc de fou. Donc la feuille, bah, elle se déroule pas. Je peux même la couper. Ça sert à rien que je la garde. Par contre, on voit que c'est un petit garçon. Les 3, ils sont dans le même stade. Ils veulent pas pousser. Je sais pas pourquoi. Alors après, là, je me dis, bon, c'est l'hiver et tout ça, donc je m'en fiche un petit peu que ça pousse pas. Mais c'est vrai que même pendant l'été, ça poussait pas. Qu'est-ce que je fais de mal? Je vois qu'il y a de belles racines. Les racines, ça pousse de folie. C'est hyper beau en termes de racines. Mais les feuilles, c'est nul. Nul. Alors ensuite, je voulais vous montrer mon penduriforme. Penduriforme qui est déjà comme ça. Il est déjà très très grand. Il est plus grand que mon avant-bras avec ma main. Il commence tout doucement. Alors après, c'est encore timide. Et c'est pour ça que je vais sûrement le tutorer. Mais il commence déjà à me faire, ça va être compliqué, des petites formes comme un penduriforme doit faire. Il a les araignées rouges aussi, comme 90% de mes plantes. Par contre, il a pas l'air de grandir. Alors si ça se trouve, c'est peut-être sa taille définitive. Ça a pas l'air de grandir. Bon, je pense que je vais le bouturer par contre parce qu'il va être extrêmement grand et je vais être embêté quand je vais vouloir le mettre sur tuteur. Parce qu'en plus, il a de super belles racines aériennes. Je sais pas, je vais voir. Hyper simple d'entretien. Bah la preuve en est, hein, vu la taille qu'il a. Il pousse bizarre. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Les pétioles qui sont juste ici, elles sont gorgées de flotte. Là, par exemple, c'est dodu. C'est bizarre parce que c'est toutes les feuilles qui sont comme ça. Ça se trouve, c'est peut-être une réserve d'eau qui se fait pour éviter de mourir. En vrai, bah, je pense que tous les philodendrons devraient faire ça. Ça éviterait que les feuilles, elles se dessèchent pour un oui, pour un non. Il a les araignées rouges, mais il vit bien. Je pense que c'est un très très bon philodendron pour les débutants. Alors ensuite, j'ai mon Paraiso verdé. Il est comme ceci. Il fait des feuilles comme ceci. Il a pas les araignées rouges. Je pensais vraiment qu'il allait les avoir. Il me fait ses petites racines tranquilles. Il pousse tranquillement. Quand je me dis que quand il était sur tuteur, il avait des feuilles toutes petites comme ça. Et quand je vois qu'aujourd'hui, ben, il a des feuilles quand même qui sont plutôt grandes. Depuis qu'il est sur tuteur, il m'a fait 3 feuilles. Je pourrais vous dire que c'est un philodendron pour les débutants. Il est pas du tout chiant, il est pas du tout prise de tête, hyper simple d'entretien. Ensuite, j'ai une honte. Mon Patricia, il a vraiment du mal à grandir. Il a vraiment du mal. C'est un philodendron, vous voyez, qui vit très mal. Vous voyez, le derrière des feuilles, c'est comme ça. C'est comme ça aussi. Magnifique dégradé de marron, de jaune, de vert. Il essaye de survivre. C'est un philodendron, normalement, qui est censé cascader comme ça. La souche, elle reste là. C'est censé vraiment faire un beau retombé. Je pense qu'à mon avis, il va pas vivre très très longtemps. Je sais pas comment je vais faire pour le sauver. Très très compliqué. Il a pas grandi plus que ça en un an. Comme quoi, des fois, il y a certains philodendrons qui se plaisent et d'autres qui se plaisent pas du tout. Il y en a qui ont grandi de folie et celui-là, par exemple, il a pas grandi, il a pas bougé. Alors ensuite, j'ai le philodendron Pitieri qui a quand même bien grandi, qui est bien décharné aussi. À mon avis, il partira en bouturage aussi. Moi, quand c'est comme ça, je bouture. Je vais pas laisser une plante comme ça. Au niveau des racines, ça va. Il me fait quand même des belles racines. En plus, je vois des points de croissance un peu partout. Donc, je me dis, normalement, pour le bouturage, ça devrait être génial. Il a besoin d'un tuteur. Lui, il est en train de se faire dégommer par les araignées rouges. Je peux le bouturer. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va dire 9, 10, 11. Je peux faire 11 boutures. Je peux faire quand même 11 boutures de celui-là. Donc, c'est pas comme si je pouvais pas en faire. Il a toujours eu un problème. Et ça a toujours été. Regardez les taches qu'il a. Il a toujours eu ces taches-là. Depuis qu'il est tout petit, il a ces taches-là. Toutes les feuilles, depuis tout petit. Je sais pas si c'est un problème de génétique. Il est pas mignon du tout. Je vais recommencer à zéro. Parce que vous voyez, mais c'est pas beau du tout. Ensuite, je voulais vous montrer mon Plomanie. Alors, il a bien poussé. Par contre, je vais juste couper les racines aériennes parce que clairement, elles me servent à rien. Juste à faire dégueulasse dans la vitrine. Là, il est en train d'avoir les araignées rouges. Ça, c'est une bouture de toute façon parce que je l'avais loupé. Par contre, il grimpe. Normalement, les Plomanies, si je me trompe pas, ils sont pas censés grimper, je crois. Par contre, là, ça pourrit. Ah, bien. La feuille là, elle est en mauvais état. Elle est un peu jaune. Et celle-ci, elle vivote. Mais bon, on verra bien. Alors ensuite, j'ai le philodendron radiatum. Il grandit, oui et non. Hein. Les feuilles, elles sont comme ceci. Ça, c'est la dernière qui vient de me sortir. Elle est pas très jolie non plus. Mais comme quoi, vous voyez, le fait d'avoir laissé tomber mes plantes, ça les a complètement décimées. Elles sont pas belles, quoi. Il y a plein de taches. Donc franchement c'est pas beau du tout. Ça fait des belles racines, hein. Il est content hein, d'avoir de l'eau. Je vais essayer de faire en sorte que pour la prochaine feuille, elle ait une meilleure chance de survie. Parce que bon, à mon avis, les deux feuilles là, elles vont pas survivre très longtemps. Bon, quoique celle-là, elle est jolie. Hein. Non, celle-là, elle est abîmée. J'aime bien la forme de la feuille. Vous allez en voir un autre qui va être plus joli encore. À la base, il est censé être hyper gros. Pour l'instant, pas gros du tout. Hein. Mais bon, c'est déjà bien qu'il soit vivant encore. Hein. Lui, c'est vrai qu'il en a vécu des vertébrés pas mûrs et les araignées rouges lui ont pas fait de cadeau. C'est un peu au petit bonheur la chance. Parce que quand il y a plein de
de dents comme ça sur les feuilles, en général, ça pose problème. J'espère sincèrement que au printemps prochain, il va reprendre de plus belle. Alors ensuite, j'ai mon rugosum aberrant qui me sort des feuilles comme ceci. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'il sorte des feuilles avec cette faculté là en fait à être encore un peu recroquevillé. C'est le style de la plante, c'est pour ça que je l'ai pris. Au début je vous disais ouais je sais pas si je vais aimer, je sais pas si c'est une belle plante. Il est toujours à la maison. Il y a une ligne beaucoup plus claire au milieu. Ça c'est la dernière feuille qui m'a sorti. La feuille là elle est complètement déroulée hein. Faut savoir, juste la partie là où par exemple ça se déroule pas, mais c'est le but de cette plante là. Il pousse plutôt bien, j'ai pas eu de soucis. Les racines dépasse du pot, vraiment super comme plante, pas de difficulté. Commence déjà à faire des racines aériennes, comme vous voyez là il y en a une qui dépasse ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y en a une qui est juste là et elle dépasse de folie. C'est une belle plante hein, on dirait pas, mais j'aime beaucoup. Alors ensuite j'ai mon Charognard, alors je sais pas si c'est le Mosquera, mais je sais que c'est un Charognard, donc lui il grandit petit à petit. Juste ici c'est la dernière feuille qui m'a sorti. Pour l'instant il est en train de vivoter. Alors il m'a sorti à la base une feuille qui était juste ici, sur le nœud là. Elle avait vraiment du mal. Au final j'ai dit bon bah tant pis, elle s'était pas déroulée ni rien du tout, donc je l'ai retirée. Je crois que c'est celle-là même la plus grande. Ouais c'est celle-là la plus grande, donc vraiment très très jolie comme philodendron. Donc ça va être un philodendron qui va avoir de très grandes feuilles, qui va grimper mais qui va avoir de très grandes feuilles, donc normalement le tronc limite je devrais jamais le voir. Très chiante au début, mais maintenant je trouve qu'elle est hyper facile d'entretien. Donc comme quoi des fois les plantes elles changent un peu d'entretien. Il arrive à sortir ses feuilles quand même avec l'humidificateur, et j'ai hâte de voir la prochaine feuille. Au fond du cache-pot j'ai mis des billes d'argile pour qu'il ait un peu d'humidité quand même, parce que lui plus il y a d'humidité mieux il se porte. Alors ensuite je voulais vous présenter mon Snowdrift. Au début je pensais vraiment qu'il allait mourir, bah il est pas mort, il est toujours là. Il m'a pas déroulé cette feuille là qui m'en ressort déjà une nouvelle. Celui-ci je vais essayer de le sauver, je ne promets absolument rien parce que déjà vu la tête de l'étiquette déjà il y a un gros problème. Je vais essayer de voir ce que ça donne, je vais laisser pousser tranquillement, je vais le laisser tranquille de toute façon. C'est un super beau philodendron. Celui-ci à la base on l'appelle le Rosé Bueno loupé, il a plus du mal à pousser et c'est pour ça que les gens préfèrent avoir un Rosé Bueno. Alors ensuite j'ai mon philodendron splendide, il n'est pas si splendide que ça. Alors le philodendron splendide mélange entre un mélanochrysum et un verrucosum. Le gars hyper chiant. Il a réussi à me sortir cette plus grande feuille là parce que je le douche, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des taches comme ça, d'avoir les araignées rouges. Je pense sincèrement que accessoirement il va partir en bouturage aussi. J'ai pas envie de le perdre, c'est un mélange entre un verrucosum et un mélano, alors j'ai quand même envie de le garder. Quand les feuilles elles sortent, il est splendide. À un moment donné ça va pas du tout, donc voilà, je vais essayer de le bouturer, je vais essayer de le sauver encore et encore et encore et encore, sachant que je l'avais déjà coupé juste ici la dernière fois. Je l'ai loupé hein, la bouture elle est foutue. J'ai que des petites feuilles comme ça. Alors après il est vivant certes, bah il est en train de se ramifier. J'ai une ramification juste ici, j'ai une ramification juste ici. Je pense qu'il va partir en bouturage comme les autres. Alors ensuite j'ai mon Squamicale Red ou Squamicale Blood. Là à mon avis, et c'est un poilu de la tige aussi, lui il vivait bien et il a eu les araignées rouges. Évidemment depuis les araignées rouges il est comme ça, il bouge pas. Je pense qu'à mon avis il a dû rentrer en dormance. J'ai peut-être le revoir reprendre vie au printemps. Ça se trouve peut-être qu'il est en train de me préparer une super belle feuille là-dedans. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai qu'il est un peu compliqué, je vous avoue. Dès qu'il y a les nuisibles dessus, lui il est compliqué parce que bah il est poilu de la tige hein, donc forcément il m'énerve un petit peu. Ensuite j'ai mon Squamiferum qui est un poilu de la tige aussi. Il a déjà la forme un peu définitive hein, quand on voit la forme des feuilles. C'est un des premiers à avoir quitté la vitrine, donc lui il peut avoir les araignées rouges, il peut avoir n'importe quoi, il vivra très très bien. Lui par contre ce que je vais faire c'est que je vais pas lui mettre de tuteur en sphène, je vais mettre un tuteur en bambou de 2 mètres, je vais le laisser vivre comme ça, il grandira, je mettrai des liens au fur et à mesure, mais vraiment il est incroyable. Je trouve que c'est un super beau philodendron. Ça c'est la dernière feuille qui m'a sorti, elle est encore toute jeune, toute frêle, toute mignonne. Donc là on voit que c'est une pousse d'été et là c'est une pousse d'hiver parce qu'il y a les interneux qui sont un peu plus espacés. Alors il me fait pas des feuilles non plus tous les 4 matins, il a jamais eu de problème, j'ai jamais eu de problème avec lui et c'est un philodendron franchement que je vous recommande pour les débutants. Et je peux même vous recommander aussi la chaîne de Verbobo, donc Morgane. Je pense que c'est elle qui a fait en sorte que je l'achète. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est vraiment très très beau. Je pense que c'est l'un des philodendrons où j'ai eu le moins de problèmes cette année. Ensuite je vous montre, oh, il est en train de pourrir. Oh non. Bon, je pense que vous avez compris c'était qui hein. Bah, c'est Verrucosum hein, qui ne vit pas très très bien. Voilà. Je
suis un petit peu déçu. Là, il me sort une feuille, donc je croise les doigts pour qu'il puisse bien vivre. Mais c'est vrai que le Verrucosum, c'est pas une plante facile. Et enfin, pour terminer, j'ai mes Warsebiziae qui font des feuilles comme ça. Ils sont en train de se faire dégommer par les araignées rouges. Super, je suis ravi. La forme des feuilles, donc ça c'est le vert qui est totalement classique. Et j'ai son petit frère qui vit très bien, qui fait des racines de folie. Donc c'est le Warsebiziae flavum qui fait des feuilles pour l'instant plus petites. C'est vrai que ça c'est des philodendrons qui sont hyper jolis, très simples d'entretien, qui peuvent changer aussi la donne dans un intérieur. C'est sûr qu'ils ont 3 feuilles. J'aime beaucoup ce genre de spécimen là. On verra bien ce que ça donne sur le long terme, comment ça va se dérouler. À terme j'aimerais bien quand même les voir extrêmement grands. Il est un peu plus dans l'ombre. Celui-ci je le mets un peu plus à la lumière comme c'est pas vraiment un vrai vert. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi un petit peu votre bilan aussi en commentaire par rapport à vos philodendrons. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça me fait toujours plaisir de laisser un petit j'aime, un petit commentaire. J'aime beaucoup vous lire, vous répondre, d'échanger avec vous. Bref, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!